La seule raison d'être d'un être, c'est d'être. C'est-à-dire de maintenir sa structure. C'est de se maintenir en vie. Sans ça, il n'y aurait pas d'être. Bonjour à tous mes auditeurs et soyez les bienvenus sur ma chaîne Memento Liber. Né à Hanoï en 1914 et mort à Paris en 1995, Henri Laborie était un médecin chirurgien, un neurobiologiste par vocation, un œtonologue et un philosophe. Il révolutionna le monde chirurgical ainsi que celui de la psychiatrie. Laborie a mis en lumière les mécanismes fondamentaux de l'inhibition de l'action. Lorsque l'individu, empêché d'agir face au stress ou à la domination, intériorise le conflit jusqu'à en tomber malade. Or tout ça, ça existe parce que le cerveau humain s'étant cru séparé du reste du monde, comme je vous disais tout à l'heure, a, par son langage, donné des alibis logiques à ce qu'il ne comprenait absolument pas, et c'est pourquoi on est encore à se bagarrer entre spiritualistes et matérialistes. Il a couvert d'un discours logique tout son inconscient qui, par définition, est inconscient. Or, cet inconscient s'est fait d'un fonctionnement nerveux avec des régions très primitives, des pulsions, des automatismes culturels. Dès l'enfance, on apprend à l'enfance ce qu'il doit faire, quelles sont les valeurs qu'il doit conserver, et puis il ne faut pas qu'il y change quoi que ce soit, parce que toute l'échelle des dominances en serait perturbée. Et finalement, ce discours logique a toujours couvert, excusé, donné des alibis aux guerres, au génocide, c'est-à-dire à l'expression, au fond, des aires préhominiennes qui existent encore dans le système nerveux de l'homme et dont il n'a pas conscience. Par cette idée, il a ouvert un champ immense entre neurosciences et critique sociale. Chez lui, le cerveau n'est jamais isolé du monde. Il est façonné par les hiérarchies, les rapports de pouvoir, les frustrations quotidiennes. Son apport scientifique est majeur, notamment dans le domaine des psychotropes et de la neurophysiologie, mais son véritable courage fut d'oser penser la biologie comme une clé pour comprendre la violence sociale. Il dénonçait les systèmes hiérarchiques qui enferment l'homme dans la compétition et la peur, appelant à une société plus consciente de ses déterminismes. Laborie était un esprit libre, lucide sans être cynique, scientifique sans être dogmatique. Il nous rappelle que comprendre nos mécanismes biologiques n'est pas réduire l'homme, mais au contraire, lui offrir une possibilité de liberté. Henri Laborie a fait dialoguer le cerveau et la société, révélant que la connaissance de nos déterminismes est la première étape vers l'émancipation. Monsieur Laborie, pourquoi ces expériences de prison sur des rats? Vouliez-vous mettre en évidence le mécanisme de l'inhibition de l'action? Autrement dit que l'impossibilité d'agir nous rendrait-elle malades? En supposant qu'il y a une porte, puis il y a un signal lumineux au-dessus des compartiments. Vous faites retentir ces signaux lumineux ou et sonores 4 secondes avant de déclencher une décharge électrique dans le plancher. Vous mettez un rat là-dedans, la porte est restée ouverte. Au début, il est affolé. Si vous dosez ces catécholamines, si vous recherchez son équilibre biologique, il est très perturbé. Puis très rapidement, on s'aperçoit qu'il y a une porte, il passe dans la pièce à côté. Il s'est fait plaisir, il a fui. Il a donc eu un acte gratifiant. Vous recommencez, vous faites ça pendant 7 minutes par jour. 7 minutes, c'est pas beaucoup. Pendant 7 jours consécutifs. Au bout de 7 jours, vous avez pris la pression artérielle de votre rat au départ, elle est la même, elle n'a pas changé au bout de 7 jours. Maintenant, vous fermez la porte. Le rat, au début, il essaie de fuir, il ne peut pas. Il devient méchant. Parce qu'on n'est jamais méchant spontanément. On est méchant et agressif que quand on ne peut pas faire autrement. Et quand on a appris que ça peut vous faire tirer d'affaire, que l'agressivité est payante.
Alors il mord ses barreaux, puis très rapidement il s'aperçoit qu'il n'y a rien à faire, ni fuir, ni lutter. Alors il s'inhibe. Vous prenez la pression artérielle de cet animal au départ, 7 minutes par jour pendant 7 jours consécutifs. Vous la prenez à l'arrivée, il est hypertendu à 20 de maxima, et vous stoppez l'expérimentation. La pression artérielle, un mois après, est encore à 19 ou 20 de maxima. Vous l'avez vraiment détruit. Il est hypertendu chronique. Or, l'hypertension chronique, c'est une maladie décimale. Et en plus, il est ulcéreux, si vous ouvrez son estomac. Donc, nous sommes des rats. Vous permettez, j'ajoute une petite chose, parce que vraiment, c'est peut-être la chose la plus amusante. Au lieu de mettre un rat, vous en mettez deux. Ils ne peuvent pas fuir. Ils font ce que les Américains appellent le boxing rat. Ils se mettent en position de combat et ils se bagarrent. Mais ils ne font pas d'hypertension. Ils ont fait leur manifestation. Ils sont descendus dans la rue, ils ont promené leurs banderoles. Ils ont agi, ils ont fait quelque chose inadapté qui ne sert à rien. Mais ils ont agi et ils ne font pas d'hypertension. Pour Laborie, la fuite n'est pas une lâcheté. L'homme est un être de désir et de mouvement. Être empêché d'agir, c'est être empêché d'exister pleinement. Cette fuite devient une stratégie vitale. Sortir d'un système qui empêche d'agir et nous pose une question fondamentale. La liberté consiste-t-elle à affronter le système ou à se soustraire à lui? Eh bien, chez Laborie, la fuite apparaît comme une manière de préserver l'intégrité du vivant face aux structures de domination. Fuir n'est pas renoncer au monde, mais refuser les conditions qui rendent l'existence invivable. Elle doit rester un geste de sauvegarde ontologique. Alors, venez découvrir l'éloge de la fuite, et merci, Monsieur Laborie, pour les mots qui préservent le vivant en nous, même s'il faut pour cela s'éloigner, pour ne pas nous laisser détruire. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour une autre vidéo, mais en attendant, prenez soin de vous